Bien, mes chers amis, bonjour. En cette veille de Shabbat Chayei Sarah, je voulais partager avec vous une petite réflexion. Vous le savez, dans la paracha de cette semaine, on nous raconte que Abraham, Avinu, va enterrer malheureusement son épouse Sarah, et il va le faire dans un endroit qu'il a choisi, qui s'appelle la double grotte Meharata Marpella. Marpella qui veut dire double. Et nos maîtres dans la Gemara, dans le traité de Hérouvine, se demandent pourquoi est-ce que cette grotte est ainsi nommée. Ils vont donner plusieurs raisons, dont une, qui paraît a priori simple, c'est parce que c'est la grotte des couples, celles dans lesquelles sont enterrés Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Donc couple, double, ça paraît simple, mais je voudrais essayer d'approfondir un petit peu. En fait, c'est quoi double? Mon maître, le Rav Shapira, Zecher Tzadik Livracha, disait toujours que double, c'est pas 1 plus 1. C'est pas j'ai un stylo plus un stylo, ça fait un double. Non. Double, c'est le même élément qui est dédoublé. Vous voyez, un peu comme nos mamans nous disaient quand on était enfant, je ne peux pas être là et là à la fois. Eh bien, chez nous, c'est possible. En effet, on l'apprend lors du récit de la création du monde. La Torah nous dit Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi la Torah me parle du ciel? Ce qui nous concerne à nous les hommes, c'est la terre. L'une des raisons, c'est que, en fait, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé une double dimension. Et ce qui existe en bas existe également en haut. Et donc, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous existez en haut. Et qu'en fait, au-delà de la vie, lorsque la Neshama remonte en fait dans le monde supérieur, elle retrouve en fait, j'ai envie de dire, son original. Mais malheureusement, il y a forcément un décalage entre ce que nous sommes dans ce monde et ce que nous sommes, le double de nous-mêmes, dans le monde futur. Il n'y a que certains hommes, très rares, et certaines femmes évidemment, qui ont réussi à être identiques, en haut et en bas. Et ce sont précisément nos matriarches et nos patriarches. Et c'est pour ça qu'ils sont enterrés dans cette grotte qui s'appelle Double. Et en fait, on voit donc que cette duplicité, c'est que, en fait, on a tous une dimension visible et une dimension à découvrir. Celle de là-haut, on espère la découvrir le plus tard possible, mais on espère toujours être en harmonie tout au long même de notre vie. Alors voilà, le rapport avec l'actualité, c'est que c'est très simple. Aujourd'hui, Israël vit une épreuve très grande, très intense, très angoissante. Et je crois qu'on peut dire que le peuple juif, même si les problèmes ne sont pas réglés, même s'ils existent toujours et on tremble de les voir ressurgir à la fin de la guerre, mais Israël aujourd'hui a montré sa dimension véritable. Vous le savez, je l'ai raconté plusieurs fois, j'ai eu l'occasion, et je continuerai de le faire si Dieu veut, d'aller rendre visite notamment à des soldats, à des blessés ou à des familles en deuil. En fait, à des gens impliqués, très impliqués, dans ce qui se passe en Israël, dans les combats, dans la guerre. Et j'en retire chaque fois des leçons absolument incroyables. Par exemple, pour ne parler que du dernier cas, ce jeune Benjamin Binyamin Alemkies, qui est tombé au combat dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, alors qu'il était censé se marier le dimanche 5 novembre, donc quelques jours avant. Et voilà que ses supérieurs l'ont autorisé à s'interrompre dans les combats, à partir une semaine pour aller se marier et revenir après continuer à combattre. Et il a refusé. Il a dit non, je ne peux pas laisser mes frères tout seuls. Et malheureusement, il n'est jamais revenu et il ne se mariera pas. En tout cas pas comme nous on l'entend. Et je me suis fait la réflexion qu'en fait, il y a dans le peuple juif une dimension qui s'appelle le don de soi, la Messirut Nefesh, qui est absolument incroyable. Et je me suis dit qu'en fait, on doit apprendre de ces personnes que dans la vie, ce que l'on fait, que quand on s'engage, on doit s'engager avec la même détermination. On doit être aussi entier que ce que ces jeunes soldats le sont quand ils vont combattre. On ne peut pas combattre à moitié. On ne peut pas être un demi-combattant. On ne peut pas protéger son pays et sa terre à moitié. On le fait complètement, on ne le fait pas. Et eux, ils le font complètement. Et nous, malheureusement, ça nous rend triste de voir jusqu'où ils sont prêts à aller dans le sacrifice. Mais en même temps, ça nous donne des forces. Et puis, ces soldats qu'on a rencontrés, avec chacun ses phrases incroyables, chacun sa théorie sur la différence qu'il y a entre le peuple juif et ses ennemis. Et chaque phrase est une pépite, comme on dit, des perles. Je suis aussi allé visiter
malheureusement les ruines de Be'eri, ce fameux kibbutz. On en parlera une autre fois. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai que nos ennemis, ils ont la même détermination et que nous, mais dans le mal. Alors évidemment, la différence, elle est flagrante, elle est facile à expliquer, mais j'aimerais dans une prochaine rencontre vous l'expliquer de façon un peu plus profonde. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la duplicité, c'est ça. C'est qu'on a chacun une dimension qu'on ignore. Et vous savez où on la retrouve? On la retrouve chez l'autre. C'est quoi un couple? Pourquoi cette grotte s'appelle la grotte des couples? C'est parce qu'un couple, c'est un homme et une femme qui se marient. Et en fait, il y aurait en chacun de tous les hommes une dimension féminine qu'il ne peut pas découvrir. Jusqu'au jour où il se marie, il épouse une femme. Et vice-versa pour une femme quand elle épouse un homme. Et finalement, il y a des trésors de patience, de don de soi, de générosité. Et peut-être aussi d'autres midotes moins positives que l'on découvre grâce à l'autre. Et c'est ça l'unité. L'unité, c'est de comprendre qu'on a chacun besoin des autres, non pas parce qu'on se rend service, mais parce que grâce à l'autre, je me découvre complètement. Et c'est ça double. Double, c'est quand j'ai ma propre dimension, mais grâce à l'autre, je découvre le complément de ce que je suis. Et quelque part, il est mon double, parce qu'il véhicule une partie de moi-même que je n'aurais jamais pu découvrir sans lui. Alors il y a autant de juifs que de parties de nous-mêmes. Et chaque fois que dans le peuple juif, les liens se resserrent et qu'on se dit, voilà, on est là les uns pour les autres, chacun à sa façon et à son niveau, et bien quelque part on se dit, merci d'être ce que tu es, parce que sans toi, j'aurais jamais pu être ce que je suis. On a l'impression des fois que nos différences nous séparent beaucoup, mais peut-être que c'est justement nos différences qui font qu'on peut, les uns et les autres, se compléter grâce à tous les autres. Voilà cette réflexion sur la paracha que je voulais vous transmettre pour qu'elle donne une autre dimension à ce qui est en train de se passer en Israël. Et je suis sûr que par le mérite d'idées comme celle-là, qui sont des idées vécues, que l'on voit vraiment au quotidien, eh bien, ce soit autant de mérite pour le peuple juif, pour que Hachem nous protège et nous sorte de cette situation, et nous permette justement de nous retrouver à tous les juifs du monde, sur la terre d'Israël, très vite, très bientôt, mais dans la joie, en bonne santé, et avec le Mashiach, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.